soleil, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler à cœur ouvert d'un sujet qui me... Voilà, de toute façon vous avez vu le titre dans la vidéo. On va parler de mon chat, Noubé, qui aura 10 ans le 15 juillet, Inch'Allah, s'il arrive jusque là. C'est un mâle, il est européen, il est tigré, gris et noir. C'est un chat adorable. Il est doux, il est gentil, il m'accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est le premier chat que j'ai eu. Il n'a jamais été agressif avec les autres chats, il les a toujours accueillis chez lui, même si il montrait que c'était le patron. C'est vraiment un très très bon chat. Il y a trois semaines à peu près, je lui faisais des câlins comme d'habitude et j'ai remarqué qu'une boule s'était formée sur son flanc. J'ai tout de suite senti mon cœur se serrer comme si j'avais le pressentiment, comme une maman, qui lui arrivait quelque chose. Je l'ai tout de suite emmené chez le vétérinaire. Au départ, on pensait que c'était un abcès. Et puis, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas un abcès, mais on l'a d'abord drainé une première fois. Sans rien faire, on l'a juste ouvert et drainé. Ensuite, elle est revenue, la boule. Donc, on a décidé de faire une biopsie. Donc, on l'a ouvert de nouveau, on l'a drainé, on a fait une biopsie. Il a beaucoup saigné. Il a fait une hémorragie. Il a hurlé. Il souffrait. On a dû lui mettre des agrafes. Ça lui a fait très mal. Il n'a pas très bien réagi. Et on a envoyé la biopsie au labo à l'Apsos qui s'occupe voilà, de savoir pour les animaux ce qu'il en est. Et on a découvert qu'il avait un cancer. Il a un hémangiosarcome. C'est très rare chez les chats. On les retrouve plutôt chez les chiens. Chez les chats, il n'y en a pas énormément. Donc on ne sait pas grand chose. On ne sait pas si c'est une tumeur primaire, si c'est une métastase d'une autre tumeur, on n'en sait rien. Il faudrait faire des examens complémentaires et lui faire un scanner, lui faire des prises de sang. Et si c'est une tumeur primaire, lui enlever une grande partie sous sa patte, à l'endroit où il y a la boule. Sauf que la dernière fois qu'on a essayé d'enlever ce qu'il y avait sous cette boule, il a très mal réagi. Et j'ai failli le perdre. Il mangeait plus, il faisait pipi sur lui. Et là, en ce moment, il va bien. Hier, on était dans le jardin et on a fait une séance photo. Alors j'ai pris une décision et j'ai décidé de le laisser vivre en paix. Le nombre de temps qu'il lui restait à vivre, que ce soit 1 mois, 6 mois, 10 ans, j'en sais rien. Allah Wallem. C'est très difficile parce que je ne sais pas si je fais le bon choix, je ne sais pas si je devrais faire les investigations, l'opérer, le faire passer par tout ça, j'en sais rien. Mais après, je me suis demandé ce que moi j'aimerais. Moi, si j'étais atteinte d'une tumeur comme lui, j'aimerais vivre les derniers jours qui me restent tranquillement, sans chimio, sans perdre mes poils, sans vomir, sans tout ça. Les animaux, ils sont pas comme nous, ils prévoient pas dans 1 an ou dans 10 ans de faire quelque chose. Ils sont juste, ils vivent le moment présent et à ce moment, en ce moment où on parle, il va bien. Enfin, à cause de l'anémie, ses poumons ont pris un coup et il tousse, il éternue, il a du mal à respirer, mais voilà, il a attrapé quelque chose, il a beaucoup maigri et je me dis que si, ne serait-ce que d'avoir enlevé juste un tout petit morceau, ça l'a mis dans cet état, qu'est-ce que ce sera si jamais je vais plus loin? J'ai donc décidé de ne rien faire. Je voulais vous en parler parce que je parle de tout sur ma chaîne, mais aussi pour lui. J'ai décidé de faire un journal de bord. Depuis le moment où j'ai appris... Excusez-moi. Depuis le moment où j'ai appris qu'il avait cette tumeur. Tous les jours où je fais des trucs avec lui, où je lui parle, ou... voilà, pour moi, pour me souvenir. Le jour où il partira,
c'est sûr qu'il partira et j'espère que ce sera le plus longtemps possible. J'avais peur qu'il souffre et j'ai demandé au vétérinaire mais comment savoir s'il souffre, est-ce que je vais passer à côté, est-ce que... Et elle m'a dit vous le connaissez tellement bien que s'il a mal vous le saurez. Je l'emmènerai régulièrement chez le vétérinaire pour voir comment il va, être sûr que tout va bien, faire un check-up. Je lui donnerai des médicaments pour pas qu'il souffre quand il commencera à souffrir. Et surtout je prie pour qu'Allah le sauve et qu'il reste encore un petit moment avec moi. Nos animaux, on les aime. Et c'est vrai qu'égoïstement, j'ai envie de lui faire ce scanner, j'ai envie de lui faire cette prise de sang, j'ai envie de lui faire cette opération. Mais est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour moi? Et je pense que c'est pour moi parce que j'ai pas envie qu'il s'en aille, j'ai pas envie qu'il parte, alors inconsciemment je me dis, fais-lui et tu vas le sauver. Sauf qu'il va devoir passer par tellement d'épreuves, il va tellement souffrir que ce serait trop égoïste tout ça pour que moi j'ai encore quelques années avec lui en sachant que rien ne me prouve que si jamais on fait cette opération, la tumeur ne reviendra pas. Donc j'ai pas envie de lui faire tout ça, j'ai pas envie de l'amputer, j'ai pas envie. J'ai juste envie qu'il vive les meilleurs moments, qu'il mange son jambon parce qu'il adore le jambon. Et tant qu'il mange son jambon, c'est qu'il va bien. Lui donner le plus d'amour que je peux, passer le plus de moments possible que je peux avec lui. Et espérer qu'Allah Azawajal m'accorde du temps. Donc vous, actuellement qui êtes confinés, on fait face à un virus qui est plus ravageur encore que le cancer. Parce qu'il ne laisse pas le temps. Parce que ça va très vite. Parce que notre organisme n'est pas préparé pour lui faire face, pour certains. Alors, une fois que cette crise sera passée, profitez de vos proches, profitez de vos animaux, parce que ça peut aller très vite. Il allait bien il y a 1 an, il allait bien il y a 2 mois. Jamais je me serais dit que je serais en train de vivre ça, que je vous tournerais cette vidéo aujourd'hui. Et pourtant, c'est le cas. Alors, faites attention aux gens que vous aimez, aux animaux que vous aimez, parce que vous pouvez les perdre. Je sais pas si parmi mes abonnés, il y en a certains à qui c'est déjà arrivé. Si c'est le cas, j'aimerais bien que vous partagiez votre expérience, que vous me dites si je fais le bon choix ou pas, que vous m'aiguillez un petit peu. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est pas une vidéo très drôle, mais en même temps ma chaîne elle est là pour vous partager le bon comme le mauvais. Aujourd'hui j'ai décidé de me battre pour lui. Parce que si je suis forte, il sera fort. Parce que si j'abandonne, il abandonnera. Et je veux pas qu'il abandonne, je veux qu'il se batte contre cette saleté. Et je me dis que peut-être que Allah est capable de tout, alors si j'y crois vraiment, il le guérira, ou en tout cas il fera en sorte que la maladie soit ralentie au maximum. Voilà. Ben, mes soleils, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur parmi vos proches et parmi vos animaux. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo parce que on perd pas le nord, on essaye de tenir et en ce moment faire du vidéo ça me fait du bien, donc vous verrez qu'il y en aura plein sur ma chaîne en ce moment et puis peut-être que d'ici quelques temps il n'y en aura plus, je ne sais pas, mais voilà, en ce moment je fais juste ce qui me fait du bien et pour le reste Allah Wallem. Je vous fais des bisous, piouk. Journal de bord numéro 3. Aujourd'hui, Noubé est sur le lit. Noubé, mon fils. Je lui ai fait une vidéo que je vais vous poster tout à l'heure. Et là, comme vous voyez, il va bien. C'est ici qu'on lui a enlevé une petite partie de la tumeur et qu'il a très très mal vécu. Noubé, vous voyez, il connaît son prénom. On a encore de belles années devant nous, hein, mon chat. On y croit. On y croit.